Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Un nouveau jour, nouvelle semaine. J'espère que tous vous l'avez démarré, bien sûr, avec beaucoup plus de courage et d'ardeur dans votre émission Covid-19 à vos questions ce soir. Nous allons devoir nous intéresser une fois encore à l'évolution de la maladie à travers le monde entier. Notre invité déjà en plateau, professeur Komi Adjor. Il est bien sûr professeur agrégé de pneumologie. Avec lui, nous allons devoir passer à la loupe pour ce thème. Covid-19, les sujets vaccinés sont-ils contagieux? Une interrogation qui trouvera bien sûr de réponse avec notre invité. Bonsoir professeur et merci d'honorer notre plateau. Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. Merci à vous aussi de nous inviter. C'est tout un plaisir d'être là. Merci bien, professeur. Alors, pour mieux planter le décor, la vaccination, ça va dans l'ensemble? Oui, ça va. Ça peut être mieux, mais je crois que progressivement, ceux qui traînent encore le pas vont se joindre à la course pour qu'ensemble on soit vaccinés et protégés contre cette maladie. Il y a toujours des gens qui hésitent toujours à aller se faire vacciner. Oui, c'est pas étonnant, hein? C'est pas étonnant. Donc, c'est un mouvement qu'on a connu depuis un certain temps, mais plus le temps passe, que les indécis finissent par se décider, et donc ça s'améliore petit à petit. C'est le lieu de faire encore cet appel-là à ceux qui hésitent encore de se faire vacciner. On n'a pas d'autres moyens aujourd'hui pour se protéger, pour être à l'abri de cette maladie. On n'a pas d'autres moyens en dehors des vaccins. Ce que nous le savons tous, quand vous faites la forme grave de la maladie, les chances que vous en mourrez sont très élevées. Et donc, pour éviter cette possibilité d'en mourir, il vaut mieux se faire vacciner. Il faut mieux se faire vacciner pour être à l'abri de tout problème de santé en ce temps de pandémie. Oui, on voit, on a dit plus de 230 quelques mille personnes ont été déjà vaccinées au Togo. Vous confirmez? Absolument, oui. C'est quoi la magie finalement? On parle des hésitations, c'est là, les gens qui demeurent. Non, on pensait... Mais il y a toujours un engouement là. Bon, les chiffres que vous donnez, c'est vrai, ce sont pas de mauvais chiffres. Oui. Mais on se dit, on peut faire mieux. On peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux. On s'attendait à avoir plus d'engouement, mais comparé à d'autres pays, je crois qu'on n'est pas les mauvais dans la matière. Oui, on s'en sort très très bien. Oui, on s'en sort très bien. Quand on essaie bien sûr de comparer les chiffres avec d'autres pays, d'autres pays de la sous-région, on voit qu'on fait beaucoup mieux ce qu'il y a lieu de faire. Les vaccins demeurent toujours disponibles. Le Togo a réceptionné 140 000 doses, nouvelles doses bien sûr du vaccin AstraZeneca. Oui. On n'a pas de problème de vaccin, du moins pour le moment. On en a à gogo, comme le dit quelqu'un. Oui, on en a suffisamment. Et donc, il n'y a pas de problème en ce qui concerne les vaccins. Alors, entre-temps, vous avez eu à réceptionner aussi Sinovac. Qu'en est-il? Ça, c'est toujours... Bien sûr. Au frais, comme on le dit, hein? C'est toujours au frais en attendant. Bien sûr, tous les vaccins qu'on reçoit sont déployés. Le Sinovac, évidemment, l'AstraZeneca. Et donc, on recevra aussi plus tard, selon ce qui a été prévu, le vaccin Pfizer. Et donc, tout ce qui est reçu, il n'y a pas de vaccin destiné à une catégorie particulière. C'est des vaccins qui ont une efficacité assez bonne, oui. Certains un peu plus que d'autres, mais c'est des vaccins efficaces et donc qui seront proposés sans distinction, sans discrimination aux gens. Alors, ces vaccins toujours disponibles pour mieux faire le job. Le personnel soignant sur le terrain au front, on peut dire que tout va bien. Hein?
Bon, et le Parce personnel qu'entre-temps, soignant est appelé à faire ce qu'il doit faire. oui, Et ils le font. Les conditions ne sont pas toujours les meilleures, mais depuis les prélèvements, ceux qui font les prélèvements chez les malades suspects, ceux qui s'occupent de la prise en charge, ceux qui font les vaccins, c'est le travail du personnel de la santé. Et donc, ils le font avec assez de sérieux. Et c'est le lieu de les féliciter et de nous encourager, puisque nous faisons partie de ce personnel-là, à continuer malgré parfois certaines difficultés. Alors, on sait aujourd'hui que on a tellement, quoi qu'on dira, que vous en avez beaucoup plus en ce temps de Covid, hein, le matériel, le plateau sanitaire plus ou moins garni pour faire bien le job. Bon, Parce que, c'est relatif, c'est relatif. Au Et un départ, effort a on été criait, fait. ça ne va pas. Non, L'État a mis la main de la poche et puis bon. Oui, voilà. vous savez, c'est quand vous ne trouvez pas à manger, quand vous commencez par avoir un repas par jour, vous n'êtes pas malheureux. Non. Mais après un certain temps, vous vous dites bien avoir deux repas, 3 repas, et ainsi de suite. Et donc, un effort a été fait, ça il faut le reconnaître, pour que la prise en charge de ces cas-là ne se fasse pas dans des conditions les plus mauvaises. Donc, ça, c'est très louable. Il y a encore des choses qu'on peut améliorer. Ce n'est pas le lieu d'en parler. On peut en parler à d'autres occasions, à d'autres endroits. Mais c'est dire quand même que ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Je le dis comme ça pour que les malades, peut-être qui parfois vivent des situations d'inconfort, des situations qu'ils n'auraient pas aimé vivre, ne se disent pas que on cache les problèmes. On est conscient que tout n'est pas parfait et tout ne peut pas être parfait. D'ailleurs, dans les pays développés, il y a toujours... Voilà, donc on continue de voir dans quelle mesure on peut améliorer davantage ce qui a été fait jusqu'à présent et qui reste louable. Celui qui s'est fait vacciner peut-il encore contaminer, enfin, être contagieux? C'est le thème du jour, mais avant d'en arriver là, on va essayer encore de s'intéresser un peu à ce pan, bien sûr, de notre thème de ce soir, les vaccins. Le laboratoire du monde entier, sinon du continent africain, est dos au mur. Ça vous dit quelque chose? L'Inde qui, depuis plus de 3, 4, 5 jours déjà, ça va pas. Il faut les secours de la France, d'autres pays, apporter l'oxygène, d'autres, pour quand même juguler la situation. Est-ce qu'on est sûr que dans les jours qui viennent, on sera à l'abri, avoir l'essentiel, parce que on a plus de 200 et quelques mille déjà vaccinés au Togo. Il faut la deuxième dose, On espère que cette situation dramatique vit l'Inde actuellement n'impacte pas négativement la fourniture des vaccins dans les semaines à venir. C'est ce qu'on espère. Maintenant, prions pour que qu'on n'ait pas cette situation qu'on craint tous. Voilà. Alors, on sait que l'Inde est le laboratoire qui pourvoit la plupart des pays, que ce soit en Afrique et dans d'autres pays aussi à travers le monde entier, qui en ce moment est en train de traverser un moment aussi délicat. Une pensée surtout à tous les Indiens du monde entier, et bien sûr. Et on sait également que le Togo travaille beaucoup plus en sourdine pour d'autres vaccins. On parlait entre-temps aussi de Pfizer et BioNTech. Où est-ce qu'on en est? Les doses tardent aussi à être là où c'est presque arrivé. Oui, comme cela a été dit, c'est des vaccins très sollicités. Oui. Et donc, premier venu, premier servi. Premier servi. Voilà, ouais. Le Togo s'est pointé. Il attend tout doucement et patiemment son heure pour être servi. On espère que ce sera fait. Mais comme on le dit, pour le moment, on n'est pas en tension. On n'a pas de problème de dose de vaccin, du moins aujourd'hui. Non, non, non. Oui, on a de vaccins. Et donc,
on continue par faire ce qu'on est en train de faire déjà. Ceux qui sont en charge des commandes de ces vaccins s'activent également pour qu'on puisse avoir le moment venu ce dont on a besoin. Et donc, je crois que pour le moment, il n'y a pas de problème à ce niveau. Pour le moment, pas de souci à se faire en matière, bien sûr, des vaccins disponibles au Togo. AstraZeneca, on en a plein. Vous qui continuez pas, doutez toujours à ne pas faire le déplacement, c'est le moment ou jamais de faire un tour dans les vaccinodromes un peu partout, que ce soit à Lomé, la capitale togolaise, ou dans les chefs-lieux, bien sûr, des régions et certains centres hospitaliers à travers le monde entier. C'est l'occasion ou jamais d'aller se faire vacciner pour être à l'abri, bien sûr, de cette maladie à coronavirus que vit, bien sûr, le monde entier plus d'un an déjà. Alors, aujourd'hui, on sait que se faire vacciner est la seule solution pour être à l'abri, décanter la situation dans tout son ensemble. Et la plupart des gens posent souvent cette question-là. Quand on est vacciné, est-ce qu'on est d'abord à l'abri de Covid-19? Oui, c'est une bonne question et je crois que on s'est saisi cette occasion-là peut-être pour mieux clarifier la situation. Les vaccins, de façon générale, quand on a un vaccin et qu'on l'administre, il y a disons, 3 types de réponses qu'on peut avoir. La première réponse, c'est une réponse très excellente qui permet à l'individu qui développe ce genre de réponse-là d'être complètement à l'abri de la maladie. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse est une réponse complètement. Il ne fera pas la maladie, il traverse les situations de contamination, il n'est pas contaminé, il n'a rien, il est protégé, complètement protégé. La deuxième situation, c'est ceux qui ont une réponse un peu plus modérée, un peu plus moyenne, et qui ils peuvent attraper la maladie, mais ils ne développeront pas la forme grave. Ils développeront une forme très fruste, à peine visible, à peine symptomatique, comme on le dit dans le jargon médical, très peu de signes, rien d'alarmant et qui va finir très rapidement. Ça, c'est la deuxième réponse. Et puis, il y a malheureusement ceux qui ne vont pas répondre, les mauvais répondeurs. Et généralement, c'est une faible proportion. Ceux-là, ils reçoivent la dose, mais ils ne développent pas ou développent très peu d'anticorps et donc ne sont pas du tout protégés. Ils vont attraper la maladie et ils seront capables de faire toutes les formes de cette maladie-là, des formes les plus sévères aux formes les plus simples, comme une autre personne qui n'a pas été vaccinée contre cette maladie. Donc, ce que je viens de dire tout à l'heure, qui vaut pour tous les vaccins, s'applique également pour les vaccins contre Covid-19 que nous faisons actuellement. Et donc, il y a ces 3 types de réponses. Des gens qui vont développer une très bonne réponse et qui ne feront plus jamais Covid-19, du moins dans la période de protection reconnue pour le vaccin. Et puis, il y en a qui vont faire les formes très frustres, asymptomatiques ou très peu symptomatiques, avec très peu de signes, mais pas des formes graves. Et c'est ce qu'on attend le plus souvent. Et puis, il y a la dernière catégorie qui ne vont rien développer, qui n'ont pas de réponse au vaccin et donc qui sont capables de faire et les formes graves et les formes simples. Donc, c'est les plus vulnérables en quelque sorte. Ils restent comme ils étaient avant le vaccin. Cela dit souvent à quoi? C'est qu'on est différent, tout simplement. On est différent. Oui, bien sûr. On est très différent sur le plan réponse immunitaire, très, très différent. Et donc, c'est cette différence qui fait que ce n'est jamais homogène. Ce n'est jamais homogène. La réponse au vaccin est très, très hétérogène. Très, très hétérogène.
Voilà. Ce qui fait que on a des gens pourtant qui reçoivent bien sûr ces doses de vaccins de différents trucs là, mais ils continuent toujours pas à croupir sous le poids de la maladie. Oui, oui. Bon, heureusement que c'est une faible proportion. Le plus souvent, oui. Ce n'est pas la grande proportion, c'est une faible proportion des sujets vaccinés qui ne développent pas suffisamment d'anticorps pour être protégés. Et donc, oui, ça existe lié à plusieurs facteurs, comme je l'ai dit. La susceptibilité individuelle joue beaucoup dedans. Les pathologies que le malade a avant et bien d'autres choses. Mais au finish, c'est des sujets qui ne vont pas avoir le bénéfice du vaccin, malheureusement. Et donc, ces sujets-là, comme la question, est-ce qu'on est protégé, est-ce qu'on est contagieux, ces sujets-là, évidemment, ceux qui vont développer les formes frustres ou les formes asymptomatiques et ceux qui vont développer, bien entendu, les formes graves, restent contagieux pour... Okay. Ils sont capables de contaminer d'autres personnes. Alors, ces sujets-là, qu'on peut appeler aujourd'hui un peu vulnérables, entre griffes, vous en avez eu? On ne va pas les appeler les sujets vulnérables. Enfin, c'est vrai que oui, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas le bénéfice attendu, c'est-à-dire cette petite proportion qui ne va pas répondre presque pas du tout au vaccin. Ils ne sont pas spécialement vulnérables. Ils sont comme ils étaient. Hein, et s'ils étaient capables de se défendre contre le virus, ils le feront. Ce n'est pas parce qu'ils ont été vaccinés qu'ils sont spécialement vulnérables vis-à-vis du virus. C'est que le vaccin n'a pas pris chez eux, n'a pas suscité une bonne réponse aboutissant à la production d'anticorps en quantité, en qualité suffisante pour être protégés. Voilà. Vous en avez eu? Non. Vous savez, on n'a pas de recul suffisant. Oui. On a eu quelques malades, rares malades, qui ont été vaccinés, qui ont fait Covid. C'est difficile de le savoir, étant donné que quand vous recevez quelqu'un 15 jours après s'être vacciné, vous vous dites sûrement il faisait la maladie avant d'être vacciné et que c'est après qu'il est arrivé à consulter. On n'a pas encore de cas bien documentés aujourd'hui sur des gens qui ont fait le vaccin et qui ont fait surtout des formes graves. Mais il existe des cas, et il n'y a pas plus longtemps, il y a 2 semaines, en Guyane, il y a des gens qui ont reçu le vaccin Pfizer, mais il y a 2 cas documentés et qui ont fait la forme grave de la maladie. La forme grave maladie, vous savez, le vaccin Pfizer est le plus efficace aujourd'hui. Et malgré cela, ils ont fait les formes graves. Et donc, c'est un peu ça. Il y a ce petit pourcentage, cette petite proportion d'individus, quelques rares individus qui ne seront pas protégés malgré le vaccin. Parfait. Gardez le fil de votre développement. Une pause s'impose, le journal juste après. On se retrouve dans la deuxième partie de votre émission COVID-19 à vos questions.